Bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet lourd, difficile. Un sujet qui est peu abordé dans sa totalité. Et dans ce qui est véhiculé à l'intérieur de tout un chacun quand on parle de l'enfant intérieur terrorisé. Que vous ayez 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans ou 90 ans, même plus, un certain nombre d'entre vous ont, de manière plus ou moins visible, plus ou moins exprimée, un enfant intérieur terrorisé. Cet enfant va apparaître dans toutes sortes de circonstances et se manifester de manière parfois bizarre compte tenu de l'âge chronologique que vous avez. Cet enfant intérieur est présent et se souvient de manière plus ou moins intense de ce qui s'est passé dans les moments les pires de la toute petite enfance. Et en dehors d'une personnalité complètement explosée, où l'expression de l'enfant intérieur sera sous forme d'une pathologie dite psychiatrique, la plupart d'entre nous n'avons pas de pathologie psychiatrique à proprement parler, mais nous avons une expression de cet enfant intérieur terrorisé. Je vous encourage déjà, en tant que tel, à oser l'observer et le mettre en évidence chez vous, tranquillement, dans votre intérieur et dans des moments où vous vous sentez suffisamment en sécurité pour pouvoir l'observer. Cet enfant intérieur est fuyant, hurlant, mais très souvent tranquille, calme, enfermé dans l'armoire ou dans la cave, comme celui qui a eu ce traitement-là dans les faits, ici et maintenant. Qu'est-ce qui a terrorisé l'enfant ? C'est le comportement des êtres autour de lui qui auraient dû le protéger et lui permettre autre chose que ce qu'il a vécu. Les êtres qui auraient dû le protéger sont, tout d'abord, ses parents, ses grands-parents, ses instituteurs ou professeurs, et ensuite les structures sociétales de protection qui malheureusement ne le sont pas. Bien entendu, chacun a fait vraisemblablement du mieux qu'il pouvait. Mais quelle galère pour cet enfant. Il a vécu des choses dramatiques. Enfermé dans une armoire, tabassé avec des lanières de cuir, abusé sexuellement, physiquement, pour toutes sortes de raisons. La plupart, simplement pour perpétrer ce que l'adulte a eu lui-même quand il était enfant à son tour. Au travers de mon existence de médecin, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Et de gens qui auraient dû savoir mieux. Un des événements qui m'a frappée, c'est une mère qui me dit tout de go, il l'a bien mérité, il a qu'à manger son vomi. Et oui. Et sans parler de tout ce qui est difficile de parler, les abus sexuels, la non-protection par le parent qui voit les choses se passer et qui ne parle pas, qui ne cherche pas d'aide et qui consent. Nous sommes vraiment dans qui ne dit mot consent. Dramatique, n'est-ce pas ? Et quand vous savez que les chiffres à l'appui
sont énormes. Dans certains cantons de la Suisse, on parle de 50 à 70% d'enfants malmenés sexuellement. On ne parle pas du reste. En France, le fameux producteur et merveilleux personnage Carl Zero a sorti récemment un film que vous pouvez trouver partout sur la chaîne You Machin, et il parle de 1 sur 5. À mon avis, c'est bien en deçà, mais merci à lui de parler de l'enfant intérieur traumatisé. Et combien nous sommes dans une omerta, dans une langue de bois. La pédocriminalité, la violence sexuelle, raciale, physique, émotionnelle, psychique, est poussée sous le tapis. Et nous jouons dans une cour où il faut être jeune, beau, en bonne santé et se divertir à travers des jeux vidéo ou une folie musicale sans nom pour oublier, gommer cet enfant intérieur traumatisé et terrorisé. Le sujet est difficile, je le concède, et je ne ferai que l'effleurer, peut-être pour y revenir plus tard, avec un sujet plus précis, pour ouvrir un peu plus la conscience ou donner des pistes pour nous aider à évoluer et à changer et à reprendre le cœur et non pas les programmes internes et la répétition du processus à perpète. Cet enfant intérieur terrorisé a besoin d'aide, quel que soit votre âge. Mais par contre, il n'aura d'aide qu'à partir du moment où il existe réellement. À vous, chacun d'entre vous, d'aller à sa rencontre. Il faudra parfois jouer de beaucoup d'astuces, de beaucoup de douceur, pour gagner sa confiance et l'apprivoiser. Pas forcément simple. Et rappelez-vous aussi que cet enfant terrorisé n'a pas envie d'accepter ou de dire que ses parents sont imparfaits, que les êtres qu'il chérit l'ont malmené et profondément. Il va donc apprendre à mentir, à cacher, à se cacher et à faire semblant. Donc pas simple de le laisser ressortir de l'armoire et qu'il puisse progressivement parler, oser, parfois par le dessin, parfois par l'expression corporelle, parfois par des méthodes encore plus douces ou des régressions. Quand l'élève est prêt, le maître arrive. Quand l'enfant est prêt, il pourra commencer à grandir, à oser autre chose et à s'exprimer, d'abord par des balbutiements, puis progressivement par quelques mots, quelques phrases, ou même une intense musique, une merveilleuse mélopée,
une danse effrénée. Soyez doux, soyez discernant. Osez autre chose. Aimez-vous. Et tendez la main à cet enfant terrorisé à l'intérieur de vous. Il vous en saura gré. Et avec le temps et la patience, vous allez pouvoir danser ensemble et vous aimer profondément. Et de vous remercier chacun d'avoir pu être là pour l'autre. Amour, amour, amour. Et beaucoup, 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 beaucoup de patience. À bientôt pour une prochaine vidéo.